Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine? Oui. Votre frère est mort cette nuit. 36 ans après les faits, le réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb revient dans son film intitulé Nos frangins sur l'affaire Malik Oussekine et Abdel Ben Yahya, deux faits de violence policière qui ont marqué la société française en 1986. Pour ma part, en tout cas, Malik Oussekine est quand même devenu un symbole. Il y a quand même un choc à ce moment-là et une portée de ce nom-là qui veut dire quelque chose pour toutes les personnes qui ont été dans leur jeunesse, dans ces années-là et tout ça. Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police. Je veux parler au commissaire. Mon unité, elle n'a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. Décembre 1986, en pleine période de cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac, la France est marquée par un large mouvement de contestation étudiante à l'encontre du projet de loi Devaquet. Objectif du texte, mettre en place une sélection à l'entrée des universités. Dans ce contexte de tension entre le gouvernement et la jeunesse française, l'affaire Malik Oussekine marque un tournant dramatique dans cette crise. Le soir du 5 décembre, l'étudiant français d'origine algérienne sort d'une soirée lorsqu'il croise le chemin de plusieurs manifestants. Il est alors violemment matraqué par les policiers et décède des suites de ses blessures dans la nuit. Après s'être intéressé à l'histoire coloniale française dans son film Indigène et hors-la-loi, Rachid Bouchareb poursuit son intérêt pour des thématiques liées à ses origines algériennes, au travers de cette affaire devenue l'un des symboles des violences policières et du racisme en France. J'avais mis ça dans mon programme depuis ma sortie, je dirais quelques années après l'école de cinéma, quoi. Parce que je l'ai vécu, cette période. Elle m'a beaucoup marqué. Toutes les archives que vous voyez dans le film, c'est les images que moi j'ai vues. Si le sentiment d'injustice règne tout au long du film, le jugement donné pour les deux voltigeurs directement impliqués dans la mort de Malik Oussekine appuie ce ressenti. Une peine symbolique est prononcée, 5 et 2 ans de prison avec sursis, soit aucune journée d'emprisonnement.